Et oui frérot, nous voici en l'an 3101, après la sortie de Branded. Il est pas par balle, il est par ban le bordel. Il y a vraiment décidément un mec chez Konami qui a décidé de nous faire bouffer des dragons. L'expression quand les poules auront des dents, lui c'est quand les poules avaient des dents qu'il est apparu, c'est une dinguerie. Non, plus sérieusement, dans cette vidéo, je te synthétise un peu ce qui s'est passé durant les derniers nationaux, ce que la communauté a eu de mieux à partager, et aussi ce qui concerne la prépa CDE. Nous sommes environ 15 jours avant le championnat d'Europe, où je suis qualifié, comme peut-être toi aussi. C'est un peu le rush, la méta va être blindée de decks qu'il va soit falloir apprendre à contrer, soit à piloter. Post Origin va sortir le 12 juillet, soit 10 jours avant le CDE. Le format à venir n'est pas vraiment clair, bien qu'on a 2-3 idées de ce qui va pouvoir potentiellement être représenté ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des cartes qui méritent d'être étudiées. Je pense par exemple à l'archétype Blitzkrieg, ou même le deck de Yugi, qui est prêt à spammer des rituels qui ne sont pas affectés par les effets de cartes qui les ciblent. Pas. Autant te dire que ta crown là et tes droplets. Une nouvelle carte apparaît dans l'archétype Elfnote, qui pourrait présager potentiellement une représentation d'Elfnote. Et bien sûr, Kultun et Branded sont les archétypes qui dominent pour le moment. Et c'est un nouveau pot que nous recevons aussi dans le set Chaos Origin, qui permet littéralement de te faire un mulligan en go second. La carte va avoir un impact. Et petite parenthèse, mais regardez-moi l'artwork de cette carte. De tous les pots, je crois que ça devient mon préféré, vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez, moi, je surkiffe. Bon, de toute façon, quand il y a du rose, moi, c'est Tiamoti. Prépare le papier, ça va coûter une blinde. Une arme qui semble plutôt excellente quand tu sais que le deck favori de la méta, regarde ta main, check ton top deck, t'en bats une, te la mets sur le côté, de travers, derrière, mets des gants et te fouille le Sire, c'est invraisemblable. Ils étaient prêts à me fouiller le cul avec une lampe torche. Il y a aussi une carte qui passe un peu en soum-soum qui s'appelle Trappe Inutile, qui se verrait potentiellement avoir de l'utilité, qui dit: lorsqu'un effet de monstre est activé sur le terrain de votre adversaire, durant le tour où votre adversaire a invoqué spécialement, détruisez le monstre qui a activé son effet, puis si votre adversaire contrôle une ou plusieurs cartes dans ses zones monstres et ou zones magie et pièges adjacentes, détruisez-les. Oui, ça semble être de la merde, mais cela en omettant l'archétype autour des échecs. Et oui, cet archétype pourrait potentiellement faire chier à certains, car il a une mécanique un peu sombre, un peu terre du Mordor. J'ai eu pensé que l'archétype ne pourrait pas avoir d'impact avant son support, parce que pour le moment on n'a que le pion, le roi, la tour et le cavalier. Et je me disais que potentiellement il allait être fort une fois qu'on aura la dame et le fou. Mais détrompez-vous, il pourrait se passer des dingueries avec ce deck. Je vous mets une vidéo de ce qui est potentiellement ce que les gens sont déjà en train de cook dans la cave là. Ce deck aura des protections pour ses propres cartes, ce deck pourra burn, ce deck pourra limiter tes effets. Et si j'ai bien compris, le cavalier a aussi une mécanique de L. Et attention, alerte Mitsurugi. 1000 chemins mènent à Abakiri, partie 53. Et oui, Mitsurugi se voit prendre un boost de consistance avec la sortie de Archives décrépites des rites. Est-ce que du coup le deck Mitsurugi sera de nouveau un choix potentiel pour le CDE? À voir. Le problème numéro 1 de Mitsurugi était la consistance. Après Kori, tu pourras jouer 14 copies d'Abakiri. Dans cette extension, nous avons aussi la nouvelle Sword Soul qui pourra jouer avec l'archétype bien sûr Branded. Donc Sword Soul AMP en français. Pas que je vous prenne pour des cons, bien que certains profs de français restent à désirer. He's too slow, for sure. And needs to be reformed, for sure. Enfin, passons. For sure. La carte, bien sûr, va ajouter de nouvelles lignes de play à Branded, comme s'il n'en avait pas déjà assez. Mais non, vas-y, fanservice Branded, et Chronicle, et que je te sorte une Fallen, et vas-y, une petite Ecclesia en Tsum Tsum. Je me demande vraiment de mon vivant si je vais connaître Branded en tier 4. Hein. Vraiment. Et oui, les Kuriboh deviennent bel et bien méta avec Light and Darkness. Avec le fameux deck de ton grand-père en short, bien évidemment. Alors, petite parenthèse, moi je fais le full set des Kuriboh. Le deck va coûter une blinde. Les cartes Kuriboh qui sont présentes dans ce set et le prochain d'ailleurs, car il y aura aussi une autre carte Kuriboh qui se verra avoir un artwork en plus overframe. Donc je suis pas prêt d'acheter les cartes de sitôt. Mais bon, pour les plus nostalgiques d'entre vous, cela vous permettra de jouer le deck comme dans l'anime. Et de mettre sa pété à la Ginette. C'est la pété! Logan Paul a aussi fait récemment du contenu sur Yu-Gi-Oh! Est-ce qu'on peut s'attendre à une vague de spéculateurs, nouveaux joueurs,
et j'en passe, monter des prix ou pas. Personnellement, moi je trouve ça hypant qu'une figure d'internet comme Logan Paul s'intéresse à Yu-Gi-Oh! Après oui, il peut y avoir des bons et des mauvais côtés à cela, mais moi je trouve ça stylé, vous me direz ce que vous en pensez. Alors moi je te donne 2-3 petits conseils de prépa. Bien évidemment les conseils de prépa ne viennent pas forcément de moi, parce que je suis pas là pour te donner des conseils en me prenant pour je ne sais pas qui. Non, je m'inspire de Brice par exemple, de Mathieu Bricard, de Gabriel Soucy, de Triff, de tous les meilleurs duellistes de la scène, que ce soit française ou mondiale. Par exemple Mathieu Bricard, pour le CDF de l'année passée, a testé tous les decks de la méta un par un, donc en live, pour pouvoir les contrer, soit se décider à jouer le deck. Donc pour certains, ça va vous paraître logique, bien évidemment, mais de jouer un deck, c'est la meilleure manière de le contrer. Donc si tu sais déjà bien jouer ton deck, ce que je te conseille, c'est de jouer les autres en fait. En parlant du cub, là, Mathieu Bricard, le moment où les poules avaient des dents, là, lui, il était présent. Trigger son effet avec ton board load, comme ça tu regardes l'extra deck adverse, tu lui bannis une carte, tu sais ce qu'il jouait, tu invoques un rocket en conséquence. Non, sérieusement, le mec tryhard depuis tellement longtemps, il fait peur. Il a la database des rolling Yu-Gi-Oh! Dans l'ADN, c'est aberrant frérot. R6, c'est aberrant frérot. Merde! Et ici je vous présente la tier list de Lucas Sacco, post-Cory des meilleurs breakers. Et comme vous l'aurez remarqué, le plus important dans cette photo est que j'ai choisi mon moment pour screen, histoire de le mettre bien en valeur. Gros big up Lucas Sacco, énorme joueur, grosse perf récemment. Pour ce qui est des conseils généraux de la communauté qui question breaker, les plumeaux, les lightning storm, c'est mandatory parce que Konami a eu une belle idée de sortir un solemn encore plus, presque aussi broken que celui qu'ils ont limité à 1. Donc il te faut des manières de quoi les gérer. Bien évidemment Super Poly est toujours un banger. Et pour ce qui est des targets, Theseus, Dogma, Mud Dragon, Garura, Starving Venom, Dracostapelia, il y en a des tonnes, mais celle qui me semble plus tactique serait Dogma et Thésée, bien évidemment, parce que franchement, tu fais Dogma contre un Branded, son effet se résout, t'as de fortes chances que si t'as du push, ça se passe plutôt bien pour toi, frère. Et n'oublions pas, bien sûr, Trifero Verantum, je sais plus comment il s'appelle, je vous mets la carte, contre les Mitsu. Alors les Mitsu, je m'attends pas forcément à les voir représenter des masses au CDE, mais sait-on jamais, si t'as de la place en extra, cela peut être une bonne idée. Et ici, je vous mets la tier list des Entrap par Yacine TCG que je salue, de Toronto. Et comme vous le remarquerez, le plus important dans cette photo, c'est que j'ai choisi mon meilleur moment pour screen, pour le mettre bien évidemment le plus en valeur. Des nationaux aussi se sont déroulés chaque week-end, nous dévoilant des decklists, des interactions, trop souvent sous-estimées, mais tous les lives de tous les nationaux sont une database des meilleures interactions que les decks actuels proposent. Sachant qu'en plus les joueurs sont dans un cadre compétitif, les interactions qu'ils proposent sont à peu près la crème de ce que peut proposer les decks en compétition. Alors je parle pas forcément des premières rounds, attention à prendre avec des pincettes. Et je vous partage aussi une petite interaction qui s'est déroulée entre nos deux casters italiens lors du national de Bologne. Je vous mets les images tout de suite. Some cars which will be sided out. It And paid it paid off. off. It paid off. So it's congratulations to him, 6-0. Like Nice synchro between the two of us. yeah, I mean look at us. I don't know, huh? Like you know, wow. Et aussi petit big up pour la casteuse, se dit en passant, très charmante. Nous sommes fiers de voir de plus en plus de femmes dans la communauté. Mesdames, vous êtes appréciées. En parlant des nationaux, on a vu pas mal de decks qui n'étaient pas attendus au tournant, des performances qui ont ébahi plus d'un, comme ce top 8 à Bologne avec son Azamina pur. Ah, je vous dis, il nous a fait rêver. Voici la decklist est juste insane. En parlant de mecs qui cookent des trucs dans la cave, bah alors là, on atteint le paroxysme. Franchement, GG à lui. Il présente la DL dans cette vidéo, et il présente les combos de sa DL dans 7 autres vidéos. Et pour les curieux, si vous êtes intéressé de voir comment il a explosé un Branded, je vous laisse aller voir sur cette vidéo à 4h59 minutes et 0,8 secondes sa performance. Et côté OCG, un tournoi aussi irréaliste qu'impensable, 5000 joueurs s'affrontent et j'ai une decklist qui a particulièrement retenu mon attention, qui arrive jusqu'en top 8 avec Audion Trap. Alors oui, bien sûr, vous allez me dire, il a gagné beaucoup de dés, blablabla, c'est un BO1, blablabla. Mais bon, moi la decklist, je la trouve folle. Je l'ai testé personnellement, j'ai fait un nouveau...
j'ai essayé de cook 2-3 trucs en partant de sa decklist, et ben ça donne ça en TCG. Amusez-vous si ça vous intéresse avec la decklist. On peut changer des choses, hein. On peut mettre plus de starters, on peut mettre plus de Dominus. Et pour faire un petit parallèle, pour finir avec cet Audion, il y a 2 trappes qui sortent dans le set Chaos Origin qui pourraient se jouer dans Audion et même d'ailleurs dans d'autres decks. Je vous laisse les lire, elles sont très intéressantes. Et je voulais quand même revenir un peu hein, sur cette petite carte parce que Paranoia là, elle peut prendre un monstre. Elle a 4000 de patates, 4000 de défense. Elle n'est pas affectée par les cartes dans la même colonne. La seule chose qu'on peut lui enlever par rapport à Audion, c'est le fait qu'elle n'est pas considérée comme une trappe étant dans la zone monstre. Sinon, deck carte de fou. Et je dis ça comme ça, hein. C'est un Fiend, c'est un démon. Dark, Reprodocus, Fiendsmith. Et comment pourrais-je dans cette vidéo ne pas parler du support Toon qui est en train littéralement de broyer la méta au CG. Pour le petit moment nostalgie, il y a 3 ans quand j'ai commencé Yu-Gi-Oh! Le premier deck dans lequel j'ai mis de l'argent, c'était le deck Toon. Et bah, du coup j'ai toutes les cartes Toon. Et mot pour mot, j'ai dit à une personne que j'ai perdue, j'espère que de mon vivant, je connaîtrai le support Toon. Alors par contre ça va me saouler, hein, parce que tout le monde va jouer ça alors qu'ils n'ont rien à foutre. Moi je l'ai dans le cœur les gars. Et oui, j'ai dans le cœur le deck Toon. Non sérieux, ils nous ont fait un truc, le power creep a atteint un niveau, cette fusion contact. Non mais quelle carte. Je vais pas trop m'attarder là-dessus, je vous passe en vif ce que le deck Toon peut faire en Go First. En ce qui me concerne, on est dans un moment trivial de ma préparation pour le championnat d'Europe. J'arrive vraiment pas à lâcher les Yumi, c'est maladif. How did you look at your opponent when you summoned Wopsy Wopsy? Response? I stoop! Après, je pense que vous l'aurez un peu compris, il y en a derrière, devant, de côté, dans mes DL, sur ma chaîne, enfin bref, le mec, j'ai testé 1001 versions de jouer les Yumi. Les bêtes lumière préférées se défendent, mais en délique. Ça m'emmerde. Je sais pas encore quel deck choisir, on verra. Ce qui est sûr à 100%, c'est que je sais à peu près à quoi mon side deck va ressembler. Donc voilà, c'est un peu frustrant, j'ai pas envie de jouer Kultune, j'ai pas envie de jouer Doomsday, je vais pas jouer Branded parce que apprendre toutes les lines en 10 jours, c'est pas possible. Donc sans vous spoiler de trop, je pense que mon choix sera pris par le cœur et non pas par la bite. Ouais, j'ai du mal à quitter certains archétypes. Je suis là pour jouer des choses que j'ai envie, de la manière dont j'ai envie, même après tout ce que les gens peuvent me dire, bien que j'écoute quand même. Parce que pour moi, c'est ça le beau jeu, tu vois. Tu restes fidèle à ta vision, tu te relèves, tombes, relèves, jusqu'à ce que ça marche, et ça c'est beau. Peut-être que 1 + 1 = 11, et ça c'est beau. Donc voilà comment je vois le jeu. C'est pour ça que j'adore les Mathieu Bricard et les Triff. D'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis les, parce qu'il n'y a pas de clone des deux. Mais c'est des personnes qui ont tendance à jouer leur deck, qui ont tendance à jouer en tout cas des trucs que personne n'attend, que personne ne joue, que tout le monde dit que c'est de la merde. Et en fait, ils remettent tout le temps leur vision, la vision de la méta en question, et ça, je trouve ça excellent. Alors, bien sûr, en général, ils jouent plutôt méta, hein. Quoique Mathieu Bricard nous a fait 2-3 spice sur ce CDF. Pour finir, on va finir avec le titre de la vidéo qui est donc Branded. Il y a des joueurs monstrueux qui vont jouer ce deck au championnat d'Europe. Le deck est monstrueux. Il y a 15 000 lignes. Grind, une consistance qui n'a pas de limite. Il a des lignes adaptées à chaque situation pour chaque deck. Dans la tête du pilote, c'est une guerre de prise de décision. J'attends clairement en top 4 un Branded, si ce n'est pas la victoire du championnat d'Europe pour un Branded. Et auquel cas c'est un Light and Darkness qui gagne le CDF, ce sera très certainement avec une version proche de celle-ci de Light and Darkness.
Toujours sur Branded, je pense que vous êtes déjà au courant, mais le support Branded est arrivé sur Master Duel avec des produits exclusifs, un partenaire Albaz qui se transforme en Miranshad pendant la game. En termes d'animation, de gameplay, l'expérience est juste folle. Je passe l'info, comme ça vous ne loupez rien. J'espère vous refaire une petite vidéo avant le championnat d'Europe, sinon on se retrouvera évidemment pour un vlog complètement aberrant. C'est aberrant, ce taureau. Du championnat d'Europe. Et sur ce, prends soin de toi frérot.